Une sans-abri a dépensé tout l'argent qui lui restait pour acheter une barre de chocolat à un petit garçon dont la mère était trop occupée pour lui en acheter une et leur a donné une grande leçon. Madame Barbara Wilcox passait la plupart de ses journées à mendier à l'extérieur de l'Eldridge Plaza, un petit bâtiment commercial avec une grande surface de luxe, une boulangerie, une salle de sport, un spa et quelques fast-foods dans leur ville. L'endroit était assez peuplé, et les gens lui témoignaient souvent de la gentillesse. Certains jours étaient meilleurs que d'autres, mais elle parvenait le plus souvent à acheter des miches de pain en fin de journée, juste avant la fermeture du marché. Elle aimait aussi observer les gens, en particulier les familles. De nombreuses mères très occupées se rendaient au spa pour des soins après avoir déposé leurs enfants, mais un jour, la situation était différente. Madame Wilcox a remarqué qu'une dame se rendait souvent au plaza. Elle se rendait tous les matins à la salle de sport, puis au spa. Plus tard, elle sortait habillée comme une femme d'affaires, ce qui rappelait à Madame Wilcox son passé. Un jour, la femme a amené son enfant avec elle. C'était un petit garçon de 8 ans tout au plus, qui n'avait pas l'air heureux d'être là avec sa mère. « Jimmy, viens. Je dois aller à la salle de sport tout de suite et me dépêcher pour arriver à l'heure au travail tout à l'heure », a déclaré la mère. « Mais, maman, s'est plaint le garçon. Qu'est-ce ce que je vais faire pendant que tu t'entraînes ? Tu vas t'asseoir avec ta tablette et rester tranquille jusqu'à ce que maman ait fini. » « Est-ce que si est clair ? Déclara sévèrement la mère. « Tu peux au moins m'acheter des bonbons ? J'ai eu de bonnes notes. » « Tu as dit que tu m'en achèterais si je réussissais le test de maths, et si est ce que j'ai fait », a déploré le garçon. « Je n'ai pas le temps pour l'instant. S'il te plaît, rentre vite à l'intérieur », a répondu la mère. Elle prit la main du garçon et s'engouffra dans le gymnase, ignorant complètement Madame Wilcox. C'était normal. Beaucoup de gens ignoraient sa présence, et elle ne pouvait pas leur en vouloir. Elle avait fait de même dans sa jeunesse, sans jamais imaginer à quel point son avenir serait sombre. Aujourd'hui, elle est presque seule et n'a aucune aide pour sa retraite. Mais Madame Wilcox a eu une idée. Malgré le peu d'argent qu'elle avait récolté ces derniers jours, elle voulait faire quelque chose de gentil pour le garçon. Elle est donc entrée dans le supermarché. Le gardien de la porte l'a regardée en fronçant les sourcils. Il savait qu'il s'agissait de la sans-abri qui passait ses journées dehors. Elle était déjà entrée dans le magasin à d'autres occasions, mais n'avait jamais acheté que du vieux pain, car les produits de ce supermarché étaient chers. Le gardien a commencé à la suivre discrètement, craignant qu'elle ne vole quelque chose. Ce n'était pas nouveau pour Madame Wilcox. Les gens se méfiaient souvent d'elle, surtout dans les supermarchés. Ils ne pouvaient pas la mettre à la porte sans raison, mais ils avaient certainement envie de le faire la plupart du temps. Madame Wilcox parcourt les allées à la recherche d'une bonne barre de chocolat pour ce garçon, Jimmy. Elle voulait seulement lui remonter le moral. Lorsqu'elle arriva au bon endroit, elle vit une petite fille qui regardait le chocolat et lui sourit. La petite fille lui a rendu son sourire, mais sa mère s'est vite retournée. « Anna, viens », déclara la femme à la fillette en jetant un regard inquiet à Madame Wilcox. « Tu as assez de chocolat à la maison. Qu'est-ce ce que je t'ai dit sur le fait de rester à l'écart des étrangers ?» Elles se sont éloignées et Madame Wilcox a pris la barre de chocolat qu'elle voulait.
Elle s'est rendue à la caisse et a fait la queue juste derrière un jeune homme sympathique. « Excusez-moi, madame. La caisse de la file d'à côté est vide. Pourquoi ne pas y aller ?» demanda l'homme en fronçant les sourcils. Madame Wilcox sourit timidement. « Je suis désolé. Mes jambes ne vont pas très bien. Je suis venue à la caisse la plus proche que j'ai vue, » a-t-elle répondu. La réponse de l'homme n'est pas non plus une surprise. Les autres personnes pensaient souvent que Madame Wilcox les suppliait d'acheter ce qu'elle achetait lorsqu'elle se trouvait derrière eux. Mais elle ne faisait jamais cela. L'homme finit de payer ses affaires et s'éloigna précipitamment. La jeune fille à la caisse a enregistré sa tablette de chocolat et a froncé les sourcils. « Madame. Ce chocolat est assez cher. Il coûte 5 $ la tablette. Il y a plusieurs options moins chères juste ici, et vous pourriez économiser votre argent, » a-t-elle déclaré. « Non, si est-il la tablette que je veux, » a répondu Madame Wilcox. La jeune fille l'a enregistré et elle a payé avec les pièces d'1 $ qu'elle avait collectées. Ce chocolat était effectivement cher, et elle ne pourrait pas acheter de pain ce jour-là. Mais pour elle, si est un sacrifice qui en vaut la peine. Elle a quitté le magasin et a attendu que le garçon et sa mère aient terminé. Elle la vit sortir la première et le garçon la suivre d'un air dépité. « Eh, mon garçon. Voici la barre de chocolat que tu voulais, » déclara Madame Wilcox. « Merci beaucoup, » déclara le garçon en souriant. Il prit la barre de chocolat et monta dans sa voiture. Madame Wilcox a vu que sa mère avait remarqué la tablette de chocolat et elles ont discuté pendant une seconde. Elle a eu l'air choquée pendant une seconde et est sortie de la voiture. Ils sont allés dans un café et en sont ressortis avec un sac et une tasse de chocolat chaud. « Madame, merci beaucoup d'avoir acheté du chocolat à mon enfant. Voilà, » a déclaré la femme. « Merci. Le chocolat chaud est excellent par ce temps, » répondit Madame Wilcox avec reconnaissance. Mais la mère est restée là, avec un sourire inquiet. « Si je peux me permettre, pourquoi avez-vous acheté cette barre chocolatée à mon fils? Si est assez cher, surtout sur ce supermarché, » demanda la femme. « Je voulais faire plaisir à quelqu'un aujourd'hui. Il m'a rappelé mon fils à qui je n'aille pas parler depuis longtemps. J'ai été une jeune femme très occupée comme vous, et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma famille. Le travail passait toujours en premier, » a répondu Madame Wilcox. « Mais où est votre famille maintenant? Pourquoi êtes-vous dans cette situation? » s'interrogea la femme. « Mon fils et ma fille ne voulaient plus rien savoir de moi parce que je n'avais jamais de temps à leur consacrer. Ils ont quitté la maison dès qu'ils sont devenus adultes et ont disparu de ma vie. Puis mon entreprise a fait faillite. J'ai tout perdu en remboursant mes dettes et j'ai fini par perdre ma maison, » a révélé Madame Wilcox. « Mais il vous pardonnerait sûrement s'il connaissait votre situation, » a poursuivi la femme, les larmes aux yeux. « Je ne pense pas qu'ils sachent ce qui s'est passé. Mais je ne mérite pas du tout leur pardon. J'ai été une mère absente, et ce sera toujours mon plus grand regret, » a déclaré Madame Wilcox. La femme l'a remercié une fois de plus pour sa gentillesse et est montée dans sa voiture, où l'enfant l'attendait. Elle l'a serré très fort dans ses bras avant de mettre le moteur en marche. Elle n'a plus jamais considéré son fils comme acquis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Appréciez votre famille tant qu'elle est là.
Il n'y a rien de plus important que la famille dans cette vie. Elle doit passer en premier. Apprenez des expériences des autres. Parfois, vous ne pouvez apprendre que de votre propre expérience, mais les histoires des autres peuvent aussi vous apprendre beaucoup. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.